première cellule que vous voyez là, ce sera la pharmacie. Donc on rentrera par ici, là, par là, Voilà, c'est donc ça? l'accès principal se fera par où on est arrivé. Donc vous aurez 140 places de parking qui vont être réparties sur la partie arrière. Et donc les futurs clients pourront accéder directement par ici pour aller rendre visite aux commerçants. Donc là, ça sera couvert? C'est comment? Là, ça sera, non, il y a des casquettes qui vont être prévues de part et d'autre, mais là, ça sera ouvert. Hein. Ok. Donc c'est juste des casquettes esthétiques et de protection pour les terrasses. Donc la deuxième cellule que vous voyez ici, c'est donc Madame Ratsim Bazafi qui va ouvrir un salon de coiffure et d'esthétique et de bien-être avec un spa. Ici, c'est le futur salon de coiffure et de bien-être. Voilà, exactement. D'accord, bon. Pour l'instant, ça se voit pas. Hein. Non. Et donc ils ont aussi, oui, ils ont aussi l'arrière. Alors, donc tous les commerces qui sont de ce côté-là du bâtiment vont avoir un accès sur l'arrière pour leur livraison. Notamment pour le groupe Casino qui ouvre une supérette, qui va avoir besoin d'un cas de livraison pour les livraisons de marchandises. Donc là, le local que l'on vient de dépasser, ça sera la boucherie. Tous les commerces sont des locataires. Et oui, en effet, on a déterminé les surfaces en fonction des besoins des clients, donc, et bien sûr en fonction de la disposition du bâtiment. Donc là, ça sera une boucherie d'environ 200 mètres carrés. Ah oui, mais par contre, là, ça va jusqu'au fond. Oui. Donc c'est pas comme celui d'à côté où on voit qu'il y a une. C'est parce qu'en fin de compte, comme la pharmacie et le local d'à côté, c'est le père et la fille, donc on a réparti le local en fonction de leurs besoins. Ah d'accord. Donc sinon après les cellules plus traditionnelles sont rectangulaires. Là il y a déjà du carrelage là. Hein. Oui, c'est celui d'ancien Carrefour. Bah oui. Donc là c'est la supérette Casino. Donc il y a 280 mètres carrés de superficie de vente. Et plus donc ce que l'on voit pas tout à fait sur l'arrière, ça sera la réserve pour les marchandises. Okay. Donc là, on se balade dans le... Voilà, donc on va appeler nous l'Agora, donc qui va disposer de jardinières, de terrasses même intérieures pour certains commerces dont les restaurants. Et donc ça sera un lieu de circulation pour que les clients aient libre accès aux différents commerces. Vous aviez déjà vu les travaux? Oui, je suis venue 2 fois. D'accord. C'est la 3e. Et alors donc, ça vous fait quoi? C'est très bien. Enfin, moi, je vois que ça a bien donné avant. Ça fait 1 an en effet, on attend. Et alors donc, Mon bébé, je vous présente mon bébé. pressing, donc vous y voyez là? Oh, ah oui, j'ai pressé. Le comptoir, il va être où? Ah, en fait, le comptoir. Je vois mes machines par là. Mes sacs ici. Ah, je vois plein de choses. J'arrête pas de rêver. Bah, ça fait 1 an, on est pressé, on attend justement. Vous habitez où? Sur Otis. Je suis pressée. On n'a pas de café pour l'instant. C'est bien dommage. C'est tout, c'est pas tout cet espace. Tout. Donc comment elle va s'appeler cette brasserie? À la Belle Étoile. C'est votre premier commerce? Oui. Et vous faites quoi en ce moment? Du bâtiment? Oui. Et vous? Moi, je m'occupe de la partie administration du bâtiment. Ça va vous... Donc c'est une reconversion alors, ça va vous changer complètement? Oui. Moi, j'ai un petit peu d'expérience dans le milieu restauration. Ouais. Mais sinon, oui, ça va être une première grande expérience. D'accord. Donc vous devez vraiment avoir hâte. Oui, oui, ah oui. Et alors le loyer là, il s'élève à combien le loyer que vous devrez payer? 3333,33. Voilà. Pas compliqué. Hors avec taxe. des profs. Hors taxe. Oui, hors taxe. D'accord. Donc, ouais, ça fait 4000 TTC. Donc il va falloir faire un peu de chiffres. Ah bah oui, je sais pas. On est combien On y compte, ouais. Vous l'aurez d'ici 2 mois. Ouais. Ouais.
Après, on a 3 mois de travaux intérieurs, ouais. et espérons qu'ouverture pour le septembre. Et vous, votre loyer, il s'élève à combien pour le pressing? 1050 € après les D'accord. calculs. Qui est c'est beaucoup plus petit évidemment que la brasserie. Hein. Ouais, Oui, si, bien sûr. parce que moi c'était une petite cellule en fait. Hein. Ouais. Donc ça, c'est le local qui sera la pharmacie. Exactement. Donc vous êtes le pharmacien. Je suis le pharmacien. D'accord. Et vous avez déjà une pharmacie Oui, actuellement? je suis installé à Damartin, la D'accord. pharmacie du centre, depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc là, je compte transférer sur Longperrier pour la simple raison, c'est qu'en France, le gouvernement a conseillé, si vous voulez, pour une meilleure répartition des officines en France. Et donc ce qui a été fait, validé par la loi récemment. Et il y a 3 pharmacies à Damartin pour 900 habitants. Et dans Longperrier, il n'y en a pas. Donc voilà la raison de ce transfert. Pour une meilleur équilibre, une meilleure répartition des officines en France, tout simplement. C'est un commerce qui marche, la pharmacie. Oui, on peut dire ça. Malheureusement, il y a toujours des malades. Mais bon, c'est un commerce, c'est un service, je dirais. Et il faut savoir choisir son emplacement. Il faut savoir choisir l'emplacement, ça c'est important. Mais bon, c'est aussi un service. Moi, j'insiste là-dessus. Je livre beaucoup à Longperrier pour les personnes âgées. Ah, déjà vous livrez oui, à Longperrier. Oui, bien sûr. Donc vous avez hâte de pouvoir faire le déménagement, le transfert? Faire le déménagement, mais bon, il faut faire quelques démarches auprès de l'ARS. Ah, ça c'est la crèche. C'est la crèche. Alors, Monsieur Stati. Pourquoi elle est en briques? Pourquoi elle n'est pas faite de la même façon que... Parce que là, ils ont pris l'ancien bâtiment de Carrefour. Voilà. Et là, c'est neuf. C'est la construction neuve qui sera la future crèche. On vise à peu près entre 20 et 30 berceaux à peu près. Oui, d'accord. Qui est-ce qui a fixé ça? Bah, c'est un peu le souhait de la commune et puis on a un organisme qui est spécialiste, c'est Maison Kangourou, qui s'est positionné et on est en train de travailler sur ce dossier. C'est à peu près les besoins... C'est les besoins parce qu'il y a beaucoup de personnes de la commune qui ont des bébés, ils cherchent toujours des crèches. Et c'est vrai que ça, c'est un besoin pour tout le monde. Une Si demande très aujourd'hui, il n'y a que importante. Damartin, hein, ou alors les crèches de l'agglo, quoi. Une demande très importante. Oui, sur le On a une secteur. demande importante là-dessus. On va voir le jardin. Oui, ça sera cette surface-là. Là. Oui, tout à fait. On a à peu près 330 mètres carrés. Ça, c'est où il y aura les médecins. Cabinet médical. Cabinet médical. Cabinet médical. Là, il y aura la salle d'attente Voilà. au centre. Hein. Ouais. La salle d'attente au centre, Au avec, centre. avec une Avec distribution les de box salles. tout autour. Et puis nous, on sera en face. Là, juste celui-là là, que vous avez choisi. de l'eau qui est juste ici. Du coup, on a plein de nouveaux patients, puisqu'il y aura les petits bébés. Ouais, en plus. Comme ça, au moins, ils viendront nous voir. Dès la naissance. Ouais. Ah oui. La deuxième tranche, c'est gamme vert. La deuxième tranche, c'est là-bas. Tu as la deuxième tranche, donc qui était gamme vert avant. Et donc là, il y aura un hôtel, il y aura, donc l'hôtel, hôtel B&B. il y a un traiteur qui va faire son laboratoire, il y a le vétérinaire, Vétérinaire. Clinique vétérinaire. une clinique vétérinaire, et puis, ça va bien compléter Tout à fait. Et puis un autre bâtiment, ce sera du tertiaire. voilà. Et ça, c'est la deuxième tranche. Ça, c'est la deuxième Donc ça sera quand alors? C'est prévu, là, le permis de la signature, je crois. Oui. C'est une opération qui est prévue pour fin 2021, démarrage des travaux de 2021. Ces deux maisons-là, d'accord. Ouais, ils ont été rachetés, ces deux maisons. Et donc la rue viendrait de Chemin du Gazon. Ça va venir ici. Et puis ça va desservir les commerces qui sont par ici, là. L'hôtel, enfin vraiment. Et on aura aussi même un accès sur la zone d'activité, enfin artisanale. On a 16 lots. Et donc les gens qui travailleront dans la zone artisanale, ils pourront venir à pied ou en vélo, enfin comme ils le souhaitent,
dans les magasins, enfin, c'est ça. Enfin, je veux dire, on aura vraiment et on passera plus sur la départementale. Comme c'est un peu excentré, la zone est excentrée par rapport au village, que là avec ça sera vraiment rattaché, ça sera parce que derrière il y a les constructions qui sont prévues depuis des années, la ZAC, des archers, donc ça va faire un ensemble et on aura, Oui, derrière, là, c'est un petit peu au-dessus de l'école, en face de l'école, un petit peu au-dessus. Oui, l'école, elle est juste au travers. Et ici, derrière, là, il va y avoir des constructions qui sont prévues depuis des années, puisque ça fait partie de la ZAC des archers. Donc, tout ça, ça va bien se marier tout ensemble. Enfin, bon, voilà. Donc, on a hâte que tout soit fini. Nous avons prévu une supérette casino avec 300 mètres carrés de vente et 100 mètres carrés de réserve. On a aussi une boucherie de 200 mètres carrés. On a salon coiffure esthétique de Madame Ratim Bazafi, donc, qui est la fille de notre pharmacien, M. Ratim Bazafi, qui va faire donc salon, bien-être et coiffure pour femmes. Il y a combien de commerces en tout? On en a 21. Aujourd'hui, on est à plus de 50% de réservation déjà. Ensuite, on a dans les pressings, je crois qu'on avait dit. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Alors comme commerce, vous allez aussi avoir un barbershop qui va faire également coiffure homme. Ah, c'est très à la mode ça. Oui, c'est très à la mode, exactement. Vous allez avoir également un traiteur antillais, donc il va faire de la restauration sur place et du traiteur. Donc vous allez être où? De l'autre côté. De l'autre côté. Vous allez avoir aussi un restaurant asiatique qui va s'installer. Donc tout ça là, dans cette zone-là. Voilà, donc qui va s'étaler sur la partie intérieure de l'Agora. On aura des commerces à l'intérieur avec les boutiques qu'on a énoncées et également sur toute la partie extérieure des commerçants avec des terrasses extérieures. Qui est-ce qui aura une terrasse par exemple? Alors donc la plupart des restaurants, donc le restaurant traiteur antillais, le bar tabac donc qui va faire restauration et brasserie. Vous allez avoir le restaurant asiatique également. On va avoir également un snack crêperie donc qui va avoir sa terrasse. La boulangerie qui disposera également de sa terrasse. Et donc la plupart des commerces de bouche. Les commerces intérieurs, eux, c'est ceux qu'on a cités tout à l'heure, qui vont être la boucherie, la pharmacie. Eux, bien sûr, n'ont pas besoin d'espace extérieur. Je veux aussi un fleuriste et un opticien. On sélectionne le type de commerce justement pour pas qu'il y ait de la concurrence. Et puis la plupart des commerçants, c'est déjà des gens déjà en activité, c'est des professionnels. Voilà. Sur la commune de Lampérier, il n'y a pas du tout de commerce. Et c'est une friche, c'était un ancien Carrefour Market qu'on a repris, que la mairie nous a demandé de transformer en cellule commerciale, boutique de magasin de proximité, c'est ce qui est aujourd'hui très demandé. Hein. Et bon, nous sommes un CG français implanté sur le secteur depuis plus de 20 ans. On a déjà fait des locaux commerciaux et on est spécialisé dans l'habitation, collectif et maison, mais on a fait pas mal de commerces. Qu'est-ce que vous avez fait dans le secteur? En secteur, on a fait beaucoup de logements sur Damartin, Lampérier, Saint-Patus, le PC Belleville. On a fait un centre commercial de PC Belleville. On est sur Mossy-le-Vieux, on a un complexe hôtelier aussi. On travaille on fait un peu de tout. Ça va du commerce, passant par de l'habitat, du logement, du pavillon, du terrain et autres. Et c'est le relationnel aussi qui fait qu'on a pas mal de commerçants qui nous connaissent, qui nous ont fait la demande de s'installer ici. Donc les travaux, ils seront terminés quand? Alors on est prévu de livrer pour fin juin, entre fin juin et septembre. Vu la conjoncture et la crise sanitaire, on est un peu ralenti par tout ce qui est acheminement de matériaux et autres. Bon, le but c'est de livrer en juin, que les commerçants professionnels s'installent pour ouvrir entre juin et septembre, avec une inauguration courant en septembre avec les élus.